l'analyse de l'information. Tendance. Une nouvelle édition de Tendance qui rentre chez vous, amis téléspectatrices et téléspectateurs. Aujourd'hui, on a le privilège de recevoir Madame Carole Delinche. C'est une citoyenne haïtienne concernée, impliquée même dans cette démarche qui vise à focaliser l'attention de nos compatriotes sur le réchauffement climatique. Haïti, à un certain moment, vous le savez aussi bien que moi, avait à peu près une couverture forestière de 85%. Aujourd'hui, dit-on, on est à moins de 2%. C'est extrêmement difficile, complexe de pouvoir constater cette image assez hideuse que projette quand même notre pays. Eh bien, pour en parler, je l'ai dit avec nous, ce sera, ou bien Madame est déjà là, Madame Delinche, qui se sent préoccupée par, je dirais, cette triste situation. Restez branchés, la causerie, c'est dans un instant. Depuis que je servi avec smartphone Natcom, le travail est plus facile. Je suis capable de faire photo avant ma chantier et puis voyer au ingénieur. Le ça, l'ingénieur a une instruction et moi-même, je fais bosser corriger dans l'immédiat ce qui est supposé corriger. Téléphone smartphone comme ça, c'est un avantage pour tout le monde qui est famille qui vit à l'étranger. Imaginez-vous, je peux parler avec la famille qui est l'autre bord de l'eau sans pas payer un goût. Pour moi, ce qui est plus intéressant avec le smartphone comme ça, c'est qu'il y a deux signes. Ça veut dire, je vais numéro business ensemble avec mon personnel sur un seul téléphone. Ça fait beauté plus un téléphone fini. Avec smartphone non seulement je peux jouer vidéo, upload photos sur Facebook et puis chat avec amis, mais là, arrive pour faire devoir, je suis capable de faire recherche facile sur Google. Smartphone comme juste pas qu'à vivre sans lui. Nyon Haïti, yon réseau. Eh bien, comme annoncé, on a Madame Carole Delinche, je l'ai dit dans l'intro. Madame Delinche, bonjour, bonsoir. C'est un réel plaisir pour nous de vous avoir dans cette nouvelle édition de Tendance. Bienvenue. Merci de l'invitation. Je dis bonsoir aux téléspectateurs de Signal. Voilà. Oui, je vous ai présenté tout à l'heure comme étant une citoyenne concernée, mais vous avez beaucoup de cordes à votre arc. Soyez modeste. Parlez-nous un tout petit peu, en quelques secondes, de vous. Vous êtes qui exactement? Bon, modestement, j'ai une émission de cuisine et où, justement, à travers cette émission, depuis tantôt 4 ans maintenant, je conscientise l'haïtien que nous sommes à consommer sain, à consommer local, à apprécier justement cette richesse que nous avons et cette richesse dans nos choix culinaires qui est extraordinaire parce que nous avons un héritage valable. Nous avons les premiers haïtiens de l'île, qu'on appelle indiens, nous avons l'Africain et nous avons aussi l'Européen, ce qui nous a donné quelque chose de créole propre à nous qui est extraordinairement, je dirais, qui est large. Nous avons vraiment un large choix au niveau culinaire, ce qui fait que, et je suis toujours dans le consommer local. Protégeons ce que nous avons, mettons-les en valeur. Alors on dit quand on consomme local, permettez-moi, on consomme sainement. Exactement. Est-ce que vous adhérez à, je dirais, ces propos-là? Parce que quand on mange local, plus de risque d'être atteint d'un certain cancer, parce que ces derniers temps, c'est vraiment très, très, très dur. Hein? On a un ami et puis un beau matin, on apprend que cette personne est partie et suite à un cancer dû à une mauvaise consommation durant toute sa vie. C'est pas seulement être d'accord, c'est tout simplement la vérité. On ne peut pas nier la vérité. On ne peut pas nier la vérité, tout comme aujourd'hui, on ne peut pas nier l'état dans lequel Haïti, comme vous venez de le dire,
Et à un certain moment, quand le colon est arrivé, il avait une couverture végétale de 85%. Quand il est reparti, cette couverture est tombée à 60%. Quand l'Américain est venu, quand il est reparti, il nous a laissé une couverture, je crois, de 19%. Là, nous sommes en 1934. Oui. Et puis, c'est plus ou moins ça. Aujourd'hui, il est ce qu'il est. Quand je suis revenue en Haïti, je dois le dire, et André Lantonnet a été la personne à me faire prendre conscience de cette réalité. Naturellement, il n'était pas seul. Il y a l'agronome qui est au CAI et qui a participé à ce rassemblement qu'ils avaient organisé. Il y avait aussi M. Chauvette, en fait, toute une équipe, je ne vais pas me rappeler les noms. Et depuis, je suis plus ou moins ce qui se passe. Et j'ai réalisé que du 1er au 15, à Paris, ça va être la plus grande réunion des grands de ce monde qui vont décider pour nous. Ce qui fait que le 29 prochain, à travers le monde, nous serons des centaines de milliers à prendre les rues pour demander à ces chefs, Haïti sera présent aussi. En France, alors? En France. Permettez quand même que nous présentons, même de façon tardive, toutes nos sympathies à toutes les familles françaises qui ont été touchées récemment par ces actes terroristes en plein sol parisien. Et en dépit de cette situation qui a quand même semé le deuil dans ces familles-là, eh bien, la France, unie, entend quand même organiser ce grand colloque-là avec des chefs d'État et des chefs de gouvernement issus de quasiment toute la planète, mais avec un dispositif de sécurité beaucoup plus costaud. Il y a deux réalités, c'est que ce soit en France ou ailleurs, et le danger peut être le même. D'un côté, d'un autre côté, ils sont conscients, comme nous le sommes, si la planète Terre n'existe plus, nous ne serons pas là. Permettez encore, parce que je vous ai demandé quand même de vous présenter de façon modeste, mais finalement vous avez pesé sur l'accélérateur sur une petite facette, je dirais, parce que vous avez beaucoup de cordes. Là, c'est quand même, vous vous êtes laissé emporter, c'est le cœur, c'est un cri du cœur là pour parler de réchauffement planétaire. Vous avez jeté un petit coup d'œil là sur notre environnement, totalement des montagnes dénudées. Mais d'où est venue cette passion-là? Est-ce que vous avez eu dans votre famille, je dirais, des proches qui avaient je dirais, un penchant pour la terre ou bien pour ce qu'on avait comme forêt? Bon, vous savez, on n'a pas besoin d'être historien. Si on lit l'histoire d'Haïti sérieusement, on ne peut pas ne pas apprécier la terre. Et ensuite, quand on a eu la possibilité de voyager, et qu'on a comparé ce que nous avons chez nous, ce que nous mangeons, le goût, l'arôme de ce que nous produisons chez nous, qui est d'une qualité extraordinaire comparativement à ce que nous avons à l'extérieur. Vous savez, on ne peut pas ne pas aimer, on ne peut pas ne pas vouloir défendre, on ne peut pas ne pas vouloir que nos arrière-petits-enfants continuent à bénéficier de ce que nous avons. Dans une certaine mesure, c'est parce que je crois que j'apprécie, bon d'ailleurs tout le monde le sait, j'aime manger, j'aime bien manger. Selon vous, comment mange-t-on bien? Parce que bien manger, je l'avais lu dans les sciences naturelles, bien manger, on le dit, ne signifie pas manger beaucoup. Mais surtout comment, pas. Dans mon assiette, je peux dire que je vais bien manger. C'est pas côté quantité. Pour vous répondre, je vais vous raconter une toute petite histoire. J'ai eu des amis qui sont venus manger chez moi dernièrement. C'est des gens qui ont voyagé un petit peu partout à travers le monde. Ils ont été en Afrique, ils ont été en Europe. D'ailleurs, les parents, ce sont les amis de ma fille qui sont venus. C'est des gens qui vivent en Europe. Et qu'est-ce que j'ai préparé? J'ai préparé un millet, et le petit mil chez nous, avec le pois Congo. Ah oui. Et du lait de coco. Là, vous êtes en train d'exciter mon palais. Oui, ça me donne un peu, ça me donne de l'eau à la bouche. Oui. Et j'ai préparé avec un poisson que j'ai préparé. Ça veut dire qu'on laisse avec l'écaille. On met du sel. Non, on met le sel sur l'écaille et on le met à cuire sur le feu directement.
Naturellement, quand on enlève l'écaille, le poisson, le sel, le gros sel, Ça pénètre, pas vrai? Et j'ai préparé une sauce de citron avec du gros sel et du piment de chez nous. Naturellement, comme rentrée, j'avais quelque chose que j'avais préparé avec des avocats. Et puis, la présentation, mais ces gens, ils sont repartis. Hier soir encore, la dame m'a appelé pour me dire qu'elle voulait m'inviter à venir préparer et présenter des plats haïtiens. Mais ça, quand même, vous avez pu C'est le mettre... petit paysan qui me fait au bord de la mer. Vous avez pu mettre un nom, C'est ça ma faiblesse, c'est ça ma faiblesse. Et je le dis souvent, le jour de la mort de ma mère, qui est le 20 décembre, et elle est morte à 3 heures, à 10 heures du matin, elle m'a dit, tu me laisses partir sans écrire un livre de cuisine. À chaque fois que j'invente quelque chose, je le fais 2, 3, 4, 5, 6 fois. Et puis bon, ça passe. Ça passe. Et je ne prends pas note. Il n'est pas trop tard quand même pour le faire. J'avoue qu'avec mes émissions à la télé, je compte sur ça à un certain moment, récupérer tout ça, tout ce que j'ai fait. Et les mettre sur du papier. Et les mettre sur du papier. C'est bon. Mais vous avez appris ça à cuisiner, devenir cordon bleu. Je suis pas restée. C'est une passion. J'ai été à l'école hôtelière, je suis restée seulement 1 année. Et je n'ai pas continué, c'était pour raison de santé. Et puis, je me suis donnée entièrement à la cuisine. D'ailleurs, chez moi, le personnel ne prépare pas à manger pour nous chez moi. Mais vous inventez tout le temps, vous créez... Tout le temps. Mais comment est la réaction chez vous à chaque fois que vous préparez quelque chose d'inédit? J'avoue, comme je vous dis, c'est surtout ma famille, mes proches. À un certain moment, j'ai eu un restaurant parce que les vendredis, j'avais des fois 15-20 personnes qui venaient manger chez moi. À un certain moment, j'ai dû avoir un restaurant. Que ce soit ici, j'ai été en Floride, ça a été la même chose. J'ai dû à un certain moment avoir un restaurant. Voilà. Mais c'est assez intéressant et c'est là qu'est partie l'idée parce que quand même, en invitant des gens à manger, à consommer local, bon, il ne faut même pas se poser la question. Si on mange local, eh bien, si la terre ne produit quasiment rien du tout, bon, finalement, on va devoir faire appel à ceux qui viennent de l'extérieur. Oui. Et là, ce n'est pas la même saveur. C'est pas la même saveur. Pas du tout. Faute de gris, on dit on mange les perles. Oui, mais c'est extrêmement compliqué. Il n'est pas trop tard. Je pense justement... Et ce mouvement, c'est pour conscientiser les jeunes, surtout. Et surtout que j'ai des jeunes avec moi. Et parce que je n'aurais pas pu faire ça toute seule. Et conscientiser ces jeunes pour que vraiment ils se donnent la chance d'avoir tout ce qui est bon. Voilà. Avec nous, c'est Madame Carole de Lynch. Alors vous pouvez comprendre avec moi que c'est assez intéressant, surtout quand on parle local, consommation locale, on parle d'Haïti, on parle de notre chère terre, une terre arable, une terre fertile, mais on a tendance ces derniers temps à délaisser cette terre pour favoriser je ne sais quoi exactement. Eh bien, madame est très consciente de cette situation. Il n'est pas trop tard quand même pour vraiment redonner, je dirais, un nouveau souffle, injecté dans les veines de tous nos compatriotes, ce sérum-là qui va quand même nous ramener vers cette terre. Alors, en deuxième partie, ce sera fait tout à l'heure, dans un tout petit instant, on va aborder ce fameux rassemblement. On va parler d'un rassemblement qui sera fait sous peu pour marquer la date du 29 novembre. On s'en souvient, le 29 novembre 1987, avec ce massacre qui a eu lieu à la rue Elvaillan. Ça va faire 28 ans. On observe la pause, on vous revient tout de suite. Qui a la banque pour changer l'argent papier en pièce monnaie. Bonjour messieurs. Bonjour. T'as aimé changer l'argent ça yo en pièce monnaie s'il vous plaît.
Désolé, madame. Pas de monnaie. Hein? Mes amis à toi, à qui sa banque ça utile même. Li pas jamais gen monnaie. Ça fait me songer problème te gen ak yon client. Client, m'pa gen monnaie de goud et demi. Prends ti surette pour passer dans bouche là. Chéri amour, c'est pas l'argent, mais monnaie en pièces c'est l'argent. C'est pas bon petit monnaie non. Comment m'pral compléter comme camionnette là? Moi pas décourager non. Moi t'ai passé dans yon l'autre banque. Bonjour. Bonjour, c'est monnaie en pièces ou besoin? Mais banque qui fait travail li. M'a tout quitté l'autre banque qui pas de bon service là. Merci en pile. Inquiète-toi belle madame, nous là pour nous servir. Toujours marcher avec pièce monnaie. Comme ça, ou ap toujours payer ça ou gen pour payer a, sans été ni mette. Banque centrale gen monnaie 5 kob, 20 kob, 50 kob, goud ak 5 goud. Mande banque pour la, ba ou monnaie. C'est droit ou et c'est des voiles pour le servir. Pas pran priya nan men aucune banque. Parce que banque centrale bay toute banque monnaie. Voilà, nous sommes rapidement de retour avec vous et notre invitée, c'est Madame Carole Delinche. Et vous avez quand même suivi avec beaucoup d'attention ce qu'elle nous a dit concernant la terre, notre terre, préoccupation sur la couverture forestière ou végétale, moins de 2%. Eh bien, on peut quand même s'y mettre pour pouvoir redonner à Haïti son image d'antan. On ne va pas faire quand même un saut, un grand bond, sortir de 2% pour atteindre 80-60, mais avec un long cheminement et puis une certaine volonté, on peut quand même faire un peu de miracle. Oui, madame. Avant la pause, on a parlé de cette date du 29 novembre, mais qu'est-ce qui se mijote avec vous, votre groupe, pour marquer ou bien non, pour, non, par respect pour cette date, nous n'organisons pas de marche, nous faisons un rassemblement, d'autant plus qu'il y aura beaucoup de jeunes. Et je ne suis pas une personne politique, ce qui fait que je fais attention. Vu que la date, à travers le monde, c'est cette date qui a été choisie pour organiser des marches, pour sensibiliser les grands de ce monde. Ce qui fait que moi, personnellement, mon groupe et le plus jeune, qui est Olivier Dorval, c'est lui qui nous a fait remarquer que cette date pouvait prêter à équivoque. Ce qui fait qu'on a décidé d'avoir un rassemblement à Carrefour. Et pour éviter tout débordement, toute récupération politique. Exactement, exactement. Mais ce sera quoi exactement? Ça sera un rassemblement. Qu'est-ce que vous allez dire là comme... Le rassemblement, nous aurons avec nous des spécialistes, parce que je ne suis pas spécialiste de l'environnement. Nous en avons des valables dans ce pays qui seront là. Nous aurons avec nous un animateur qui est qui est le frère de Azor. Et nous avons le ministère du Plan, le ministère de l'Agriculture, je m'excuse, le ministère de l'Environnement, le ministère du Plan, le ministère des Sports, qui nous ont permis de pouvoir réaliser ce rassemblement en nous donnant des maillots, eau et autre chose, en nettoyant l'espace pour nous avant et après. Ça va se tenir où exactement? Devant la mairie de Carrefour, qui est très, très grand, vraiment qui peut prendre des dizaines de gens. Et j'ai choisi personnellement Carrefour. Mais pourquoi ce site? Oui, j'allais vous demander quand même, parce qu'il y a tellement de communes en Haïti. Je pense que Carrefour est la ville future de ce pays. C'est encore la région la plus boisée et de la zone métropolitaine. Carrefour donne de l'eau à la ville. Et il y a une chance extraordinaire. Toutes les sources ne sont pas vraiment taries comme on le pense. Il y a quand même jusqu'à présent un débit assez valable à ce niveau-là. C'est la zone qui produit le moins de charbon. Il y a moins de coupe quand même. Oui, ça veut dire que quand des gens viennent de l'extérieur pour venir s'établir ou faire du charbon, ils sont carrément repoussés, avec fracas des fois. Et ensuite, il y a je ne vais pas dire une communauté, il y a des associations de planteurs. Parce qu'à un certain moment, Carrefour nourrissait la ville. Il ne faut pas oublier que Carrefour a été construit par le président Pétion. Pétion n'a pas construit Pétionville. Non, Boyer a construit Boyer, pour rendre hommage à Pétion. Oui. Et Carrefour a été construit par Pétion,
Et Carrefour a une histoire aussi. C'est l'une des rares villes à avoir vu les piquets et les cacos et se battre. Moi, je ne connais pas, je ne maîtrise pas cette commune. Eh bien, vous savez, non, j'allais vous demander. J'utilise Carrefour pour si je vais dans le département du Sud, des Nip et autres. Mais parlez-nous un tout petit peu, vous maîtrisez la zone. Mais vous savez, c'est pas ce qu'on voit en passant. À un certain moment, c'était le boulevard. C'était le boulevard des Amandiers. C'était la route de Carrefour, c'était le boulevard des Amandiers. Et de Martissan à la rivière Fouad, il y avait ce qu'on appelle des îlots de zones résidentielles. Vraiment, avec la rivière, j'ai connu des rivières qui passaient sur nos cours à l'époque où mes parents étaient à Carrefour. Et quand nous prenons la baie de Carrefour à travers le monde, après Naples, c'est l'une des plus belles. C'est vraiment un endroit avec l'évolution, avec l'appréciation des villes côtières qui se fait. Carrefour a la chance, en tant que ville pas trop loin de la métropole, d'être récupérée et de monter, si vous voulez, comme on a pu récupérer aux États-Unis d'Amérique la zone qui s'appelle Harlem. Je pense que Carrefour est la ville future. Non, tout à l'heure, vous avez parce que nous avons plateau et montagne. Non, c'est pour parler de cette petite comparaison. Oui. Donc, vous avez fait allusion tout à l'heure. Naples et Carrefour, vous parlez je parle de la baie. Oui, mais comment, maintenant, avec les bidonvilles, je dois me positionner pour admirer cette beauté? Justement, de la mer éteinte. De la mer éteinte. C'est beau. Les gens qui passent en bateau peuvent vous le dire. C'est très beau. C'est une beauté. Revenons-en à Malheureusement, nous avons une bidonvillisation qui est en train d'accélérer. Heureusement, les morts nous sont encore vierges. Alors, heureusement. On la vit dure. Et vous savez, les gens ne savent pas que Carrefour a comme ville limitrophe Jacmel, Léogane, Gressier, Port-au-Prince, Martissan, Pétionville, La Boule, Thomasin, Kinskov. Jusqu'à Kinskov. Pas vrai? D'ailleurs, la zone de Carrefour, nous avons le Morne-Boyer, nous avons les vestiges des anciens présidents comme Salomon, et Boyer, qui avait sa maison là. Cette maison qui est sur la route de Carrefour, qui à un certain moment avait encore l'école, elle est tombée dernièrement pendant le séisme. C'était sur l'autoroute et à Bizoton. Il y avait Borno qui avait ces deux maisons dans la zone. Et c'est pas seulement ces deux présidents-là, nous avons aussi le Lamentin, je ne me rappelle plus de quel président, si vous voyez encore les murs. Et vous voyez le travail de ces murs au marché de Lamentin. C'est des espaces qui auraient dû être récupérés par le ministère du tourisme. Non, pas vraiment le tourisme. Est-ce que la LISPAN ne pourrait pas... C'est l'ISPAN, justement. Institut de sauvegarde, du patrimoine national. Ce serait mieux. C'est le travail de l'ISPAN. Absolument. Mais là, quand même, vous êtes en train de fouetter leur orgueil pour pouvoir jeter un petit coup d'œil. Oui, mais modestement comme citoyen. Ils ont tellement beaucoup de choses à faire. Parce que c'est pas facile. Par exemple, quand nous prenons comment Carrefour est sale, c'est un fait incontestable. Mais sur 6 000 pour l'année dernière, sur 6 000 personnes inscrites, il y a seulement 700 qui payent à la mairie. Et maintenant, c'est le SMCRS, normalement, qui devrait faire ce travail en accord, si vous voulez, avec la mairie. C'est pas toujours facile. Vous savez, de l'extérieur, il est facile de critiquer. Oui, et moi, c'est pour ça, quand j'ai besoin d'informations, je vais à la source, je vais poser les questions directement. On est dans une tribune, on critique tout le monde. Et là, j'étais à la mairie pour savoir pourquoi est-ce qu'elle est aussi sale. J'ai vu des chiffres. Alors, revenons-en rapidement. Cette date de ce rassemblement, le lieu et comment y accéder. Bon, vous savez, c'est à Dikini. Quand vous prenez la route de Dikini et vous rentrez, vous allez jusqu'au fond. À un certain moment, la régie du tabac, je crois, c'est ce coin-là. Vous voyez? Non, si on demande à n'importe quel riverain où se situe la mairie, ce sera avec beaucoup de plaisir. La personne va vous indiquer l'endroit. Non, je parle de comment y accéder, comment rentrer, comment assister exactement. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à payer à l'entrée? Oh non, absolument
c'est gratuit. Non. La seule chose, nous aurons de l'eau pour offrir à ces gens, qui est un don du ministère de l'Environnement, justement. Et les maillots, nous pouvons les acheter parce que le ministère du Plan nous aide. Et puis, pour le son et l'animation, c'est le ministère des Sports et de la Jeunesse qui vraiment a dû faire beaucoup C'est le 29, c'est le 29 à 1h de l'après-midi à travers le monde. Les gens vont prendre... Alors, ces photos que nous allons de ce rassemblement, pendant que le gouvernement, les représentants du gouvernement d'Haïti vont parler à Paris, Ce sera fait simultanément? Oui, non. Ah, non, on va envoyer ces photos et pendant que Haïti parle, on va envoyer ces photos comme fond pour que les gens voient que le peuple haïtien est concerné par ce qui se passe et qui demande que ces gens prennent des décisions pour que nous, terriens, la terre reste à nos petits enfants. Ce ne sera pas l'occasion quand même d'ouvrir et de refermer une petite parenthèse là, sur 1987, non? Puisque cette date coïncide quand même. Oui, par respect pour cette date, on n'a pas voulu. Oui, c'est une triste... C'est vraiment triste ce qui s'est passé et nous espérons que ce genre de choses ne se reproduira jamais plus. Et d'ailleurs, c'est gratuit en plus. C'est gratuit. C'était même de la folie. Hein? C'est gratuit. Et encore une fois, nous présentons nos sympathies aux parents des victimes. Et ces victimes restent vivants dans nos souvenirs et dans notre mode de vie. Malheureusement, toute bonne chose a une fin. Oh, c'est pas vrai déjà? Oui, quand on parle de choses assez intéressantes, malheureusement, on ne peut pas contenir le temps. Oui. Le temps imparti à cette émission touche à sa fin, malheureusement. Oui. On aura l'occasion d'y revenir, de nous faire un petit rapport de ce qui a été fait autour de cette date. Et j'espère que Signal sera là avec nous. Tout à fait, avec plaisir, madame. Merci. Voilà, merci infiniment, madame. Merci de voilà m'avoir notre reçu. invitée, c'est madame Carole Delèche. Vous avez tout compris. Elle s'y met pour que vraiment notre pays puisse avoir son image d'antan. Impliquez-vous davantage chez vous. Merci, au revoir et à très bientôt.